Donc, pour notre fameux lambris à bout naturel, il faut se rappeler que c'est un produit qui est complètement ignifuge, donc aucun problème à côté des foyers, même qu'il va accumuler tranquillement la chaleur, puis il va vous la rediffuser. Ensuite, très résistant, très, très résistant aux impacts, aucun danger de ce côté-là. Les tisonniers peuvent tomber par terre, aucun problème. Vous avez les tablettes qui sont assorties aussi. Ça, c'est très intéressant parce que vous savez que souvent, les gens vont mettre une pierre artificielle sur le mur, après ça, ils vont dire, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Pas de la céramique. Là, ils arrivent chez nous, ils s'aperçoivent justement qu'il aurait pu avoir un revêtement qui était moins cher souvent qu'un produit artificiel, et au moins, ils vont avoir en plus une tablette soit inférieure, soit supérieure, comme ça, à simple ou à double palier, qui va fitter parfaitement avec la pierre, puisque c'est fait à partir de la même pierre. Donc, produit anti-tache, parce que on n'a pas de joint de coulis à nulle part. Et on sait très bien que le joint de coulis, étant constitué de ciment polymère, il va jaunir. Vous échappez du vin ou quoi que ce soit, ça va tacher. Donc, dans les fonds d'armoire, ce produit-là est particulièrement intéressant parce qu'il ne peut pas tacher. Il n'y a pas de joint, autrement dit. Produit aussi très léger. Ici, j'ai vraiment une cheminée qui est quand même assez imposante, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, j'ai une assise quand même au niveau de la fondation pour ce cas-là, parce que j'ai 3 étages qui sont quand même à cet endroit-là, donc il y a une assise au niveau de la fondation. Mais je vous dirais que un revêtement de foyer standard ou un mur standard requiert absolument aucune fondation, aucun calcul de charge, parce que c'est comme plus ou moins le même poids qu'une céramique. Donc, pas besoin de faire un calcul de charge pour faire un mur, évidemment. C'est un produit qui est très léger. Les coins, on revient aux coins, les fameux coins, comment on les fait? Très simple, toujours à partir du même lambris. Donc, à ce moment-là, on va couper 2 fois la même lamelle. Et vous vous rappelez, je vous ai montré la petite scie qui s'incline. Donc, c'est facile de faire des 45 degrés. Alors, à ce moment-là, ici, on va venir faire une entaille comme ça. Et on va faire une entaille comme ça ici. De sorte que c'est comme si on pliait la pierre. Donc, on va avoir la même texture, la même couleur, le même grain de pierre qui va s'en aller d'un coin à l'autre. Alors, si vous regardez ici au niveau du foyer, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment un coin qui fait vraiment le coin au complet. Et ce qu'on va faire quand on va l'installer, c'est qu'on va laisser l'adhésif tout simplement un peu plus abondant au niveau du joint de coin. On va le laisser baver et on va simplement venir le meuler après ça, ici, comme ça, pour enlever l'excédent. Et on va venir mettre un petit peu d'huile patine, comme je vous ai montré, uniquement sur le coin. J'ai même des gens qui vont pousser le réalisme du coin vraiment encore plus loin en utilisant simplement un crayon à colorier en bois qui va s'harmoniser vraiment avec la couleur de la pierre pour teinter le petit joint de ciment qui pourrait être légèrement apparent quand on est vraiment proche. Mais il faut vraiment vouloir aller vraiment trompe-l'œil au maximum. Mais ça se fait très bien. C'est même plaisant à faire. Donc, une autre façon très simple de faire des coins, c'est de faire des moulures, tout simplement de coins. Donc, vous allez voir ici qu'on a utilisé 2 planches de 5 pouces moulurées au diamant pour créer vraiment un coin plus massif. Donc, je l'ai utilisé, moi, en bas et sur mes cheminées extérieures. Et j'ai fait le coin naturel à partir du lambris pour la balance du foyer ici. Et en haut, j'ai repris la même moulure double coin que j'ai à l'extérieur. Donc ici, on voit, chez moi, une ardoise qui a déjà été posée depuis 4 à 5 ans, assez facile. Donc, vous voyez le bout naturel qui a été inséré à différents formats. Donc, on a le 5 pouces, le 2,5 ici, le 10 pouces, qui sont modulaires, donc on peut les jumeler ensemble. C'est très intéressant. On voit le coin ici massif, comme je vous parlais tantôt. Et voyez-vous jusqu'où on peut aller, dire que dans le temps, je taillais tout ça à la main. Maintenant, avec le Laser Water Jet, c'est-à-dire la découpeuse au jet d'eau numérique, eh bien, je me suis fait faire des belles trappes pour le foyer à l'intérieur.